Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, préserver la qualité de l'eau potable devient urgent. En effet, un rapport interministériel a été réalisé par les inspections des ministères de la Santé, de la Transition écologique et de l'Agriculture. Le bilan est alarmant. Ce rapport, datant de juin 2024, souligne l'échec global pour préserver des pesticides la qualité de l'eau destinée à la consommation. Il préconise l'interdiction d'urgence de leurs usages sur les aires de captage d'eau souterraines les plus polluées. Pour les gouvernements successifs refusant toujours des mesures coercitives, ce rapport d'inspection signe l'échec du choix des politiques d'accompagnement. Sans être exhaustif, sur le bassin de Seine-Normandie, 378 captages ont été identifiés comme prioritaires car soumis à des pollutions. 10 ont été contraints, 10 sur 378. Buvons, braves gens, et acceptons encore et toujours la pollution de nos corps. Rappelons que la pollution de l'eau contribue à la multiplication des cancers, les plus jeunes étant de plus en plus affectés. Pour certaines de nos nappes, la contamination date de 1993, année où des embouteilleurs comme Nestlé ont utilisé des traitements non conformes, et ce jusqu'en 2024, où le scandale a éclaté. J'ai déposé une proposition de résolution afin qu'une commission enquête sur cette tromperie aux consommateurs. Avec la complicité de l'État, le scandale court toujours. En 2020, la Cour des comptes soulignait l'échec des plans éco-phyto malgré la mobilisation de fonds publics importants et appelait l'État à influer sur les modes de production des filières. Même constat d'échec pour la lutte contre les nitrates, la Bretagne classée entièrement zone vulnérable depuis 1994 l'est toujours. En 2021, l'ensemble du bassin Artois-Picardie est classé vulnérable à son tour. Telle une maladie contagieuse, la surface nationale de ces zones polluées ne cesse de progresser. 43% des eaux du robinet contiennent des PFAS. Selon la grande enquête du Monde parue il y a un mois, 12 milliards d'euros par an seront nécessaires pour la dépollution des PFAS et autres TFA en France. Le coût de ces traitements sont uniquement dans la facture des usagers, car depuis des années, le gouvernement est attendu sur une réforme du principe pollueur-payeur. Nous attendons toujours. Collègues, notre devoir de législateur est que par la loi, l'État assure la sécurité sanitaire de chacune et chacun d'entre nous. Jusqu'à quand allons-nous accepter que nos corps, constitués à 65% d'eau, soient pollués? Les recherches sur la corrélation possible sont toujours soigneusement évitées par le tarissement des ressources financières et humaines. La dernière en date dans le budget 2025 a été la volonté de supprimer l'OFB. Heureusement, le droit de grève existe. Ensemble, faisons mieux.